Seigneur, je vous dis bonjour, fidèles de Chemin du Ciel, tous ceux qui ont connu la puissance de Jésus à travers Papa Florian. Ce matin encore, je suis là pour partager une grande joie avec vous. Parce que je suis sur ce plateau avec quelqu'un qui a une histoire vraiment palpitante, une histoire vraiment qui dépasse l'entendement même de l'homme. Et aujourd'hui, il a eu simplement un coup de fil avec l'homme de Dieu, Papa Florian, et quelque chose s'est passé dans sa vie. Alors on va ensemble écouter son histoire, écouter son témoignage. Et pour ceux qui vont suivre attentivement ce témoignage, vous allez également prendre votre part de bénédiction, votre part de joie, votre part de grâce dans tout ce qui sera dit maintenant. Soyez le bienvenu. Merci. Vous allez vous présenter pour ceux qui nous suivent. En effet, je m'appelle Adjei Boa Kwasiebe. Je suis originaire d'Abangourou. Je suis le fils de l'ex-roi, de l'ancien feu Bozou II. Et en fait, je vis en Belgique depuis les années 83. Et à cet effet, si je suis là aujourd'hui, c'est pour rendre un témoignage, parce que j'ai vu la puissance de Dieu, la puissance de Dieu de Papa Florian. Et c'est pour cette raison que je suis là pour rendre ce témoignage. En effet, depuis plusieurs années, je suis dans les affaires. Je travaillais aussi, j'avais des petits business de gauche à droite qui faisaient que j'arrivais, je m'en sortais sans problème. Et il s'est passé qu'à un certain moment, tout a commencé par se bloquer, plus rien ne marchait. Jusqu'à ce que je vienne en Côte d'Ivoire. Il y a 3 ans, je viens en Côte d'Ivoire et je vais voir une de mes tantes, une de mes cousines plutôt, pas une tante, une de mes cousines, bon, que je ne vais pas citer ici. Oui. Et elle était vraiment dans tous ses états, elle n'avait pas d'argent, elle était malade et tout. J'ai dit, bah, écoute, qu'est-ce qui ne va pas? Elle m'a dit, mais vraiment, la situation est très difficile ici, on n'a pas d'argent pour manger, tout ça là. J'ai dit, par compassion, j'ai dit, écoute, c'est pas un problème, et je sors l'argent, je lui donne. Je lui donne cet argent, et avant de prendre congé d'elle, elle me dit, ah mais tu n'as pas 100 francs là pour me donner, je vais acheter de l'eau, parce que ici là, pour avoir l'eau glacée là, il faut aller acheter de l'eau, qui c'est pas un problème. Alors que là, vous venez de lui donner déjà de l'argent. Je venais de lui donner déjà 30 000. Maintenant, elle demande 100 francs pour acheter de l'eau. Moi, je n'ai pas vraiment bien saisi la portée de ces 100 francs. Donc je me suis dit, bon, voilà, c'est un parent, hein. Il me dit, des 100 francs, c'est pas ça, et tu vas m'appauvrir. Et je donne ces 100 francs, moi, je prends congé d'elle, je pars. Et quelques temps après, je rentre sur Bruxelles. 10 jours après arriver à Bruxelles, mon patron m'appelle à son bureau, il me dit, écoute, je n'ai pas une bonne nouvelle pour toi. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il y a un décès? Il dit non. Le conseil d'administration, vu tout ce qui se passe ici, on n'a plus d'argent pour pouvoir payer les hauts cadres, donc vraiment, on a décidé de mettre fin à ton contrat. Mais seulement, je voudrais te le dire, parce que je ne veux pas que tu reçoives la lettre recommandée comme ça. Vu que tu as travaillé 27 ans dans cette maison, je ne peux pas vraiment, ne pas vraiment te le dire moi-même, parce que ce serait vraiment un acte dur de ma part. Je dis, ah bon? Mais donnez-moi, expliquez-moi un peu qu'est-ce qui se passe. Il me dit, non, mais c'est le conseil d'administration qui a décidé, moi, on m'a mis devant le fait accompli. Ah, ok. Je dis, bon, comme la société n'est pas la société à mon père, ni la société à ma mère, il me dit de partir, d'accord, j'ai compris, mais seulement, bon, j'ai des droits. Il faut qu'on respecte ces droits. Si ces droits, ça a été encore tout un problème, jusqu'à ce que je puisse rentrer dans mes droits. Ok. Mais jusque-là, moi, je me suis dit, bon, c'est des choses qui arrivent. Mais ce que je ne comprenais pas, c'est que je dis, quand quelqu'un qui a travaillé 27 ans dans une boîte, je pourrais même dire 30 ans parce que j'ai travaillé 3 ans en tant qu'étudiant, donc là, ce n'est pas reconnu comme au sein de choses de l'organisation du travail, étant étudiant, ce n'est pas reconnu. Mais dès l'instant où tu signes le contrat de travail, ce contrat prend effet le jour même où tu as signé le contrat. Donc ça compte. J'ai dit à mon patron, j'ai dit, mais je ne comprends pas. Il y a des gens qui sont arrivés derrière moi, que moi j'ai formé. Dans une société, quand on renvoie des gens, quand il y a un problème budgétaire, c'est les derniers arrivés, voilà, qui doivent partir. Comment se fait que moi, qui suis le plus ancien de tous, moi je les ai formés, expliquez-moi, est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Il me dit non, ton honnêteté n'est pas à discuter.
Mais moi, je suis devant le fait accompli. Le conseil d'administration a décidé qu'il ne peut pas te payer, il peut plus te payer parce que tu as un gros salaire. Il ne peut pas te payer. Et tu veux faire des économies. Okay. D'accord, donc moi je suis parti, j'ai ramassé tous les clics et les claques. J'ai fait mon préavis correctement. J'avais un an et demi de préavis. J'ai fait 6 mois de préavis. Et après les 6 mois, on a eu un accord. Il y a eu un accord, ils ont payé le restant. Parce que ça devenait vraiment trop stressant. Chaque fois que tu rentrais là, tu savais très bien que bientôt tu vas partir. Il y a des dossiers qu'on te cachait maintenant, qu'on ne veut pas que tu... J'ai dit non, mais là, c'est pas là. Et j'ai pris la décision avec le directeur, on s'est entendu, et puis je suis parti. Et puis, moi, j'ai continué par regarder, postuler de gauche à droite, mais la vraie chose qui va arriver, c'est que, quelque temps, je dis, je me mets avec Dieu, j'allais à l'église, mais je n'étais pas baptisé. J'ai dit, ben voilà, je vais me faire baptiser. Je rentre en catéchuménat et tout. Et le jour où, le lendemain, on devait me baptiser, c'était un vendredi, donc j'ai été baptisé le 4 avril de cette année. Le vendredi, j'accompagne mon fils à l'école, parce que d'habitude, c'est ma femme qui l'accompagne. Et ce jour-là, quelque chose... Moi, j'ai dit... Non, en ce moment, voilà. Vous n'avez pas encore les échos de Papa Florian. Non, en fait, la seule chose... J'avais déjà appelé... J'avais eu l'écho, j'avais déjà appelé à Dupegui, et il m'avait dit, voilà, fais un don, et lorsque tu feras le don, on va te donner un rendez-vous. Une forme volontaire. Une volontaire. Donc, j'avais fait, et il m'avait dit que tu seras programmé le 5. Voilà. Donc, le 5, je devais avoir la prière. Voilà, mais je n'avais pas encore la prière. Et ce vendredi-là, j'accompagne mon fils à l'école, donc à la gare. On arrive à la gare, on annonce comme quoi le train a été supprimé. J'ai dit, bon, si ce train a été supprimé, il n'y a pas de problème. Il y a une autre gare, la plus grande gare se trouve de l'autre côté. Je le dépose là-bas. Comme ça, il n'a qu'une seule station pour arriver à son école. On part, on arrive là. Mon fils, il va pour monter dans le train. Moi, je le suis pour monter les escaliers. Je rate les marches de l'escalier. Je suis tombé avec, vraiment, je t'ai dit, le nez complètement tapé sur le béton, complètement évanoui. Mon genou, je n'arrivais même plus à redresser mon genou. Il faut signaler qu'à la veille, j'avais fait un de ces rêves-là. Dans ce rêve-là, je voyais une de mes tantes, la tante dont j'ai dit en question, donc je ne vais pas citer de nom pour ne pas toujours. Elle avait un couteau en main, elle me poursuivait, elle me dit arrête-toi, de toutes les façons, tu ne peux pas aller loin. Que de toutes les façons, je te tiens, tu ne peux pas aller loin. Et tout à coup, j'ai vu une lumière, une lumière blanche comme ça, paf, je me suis réveillé. J'étais en sueur. Entre-temps, vous n'avez jamais eu ce genre de rêve? Jamais ce genre de rêve. Les rêves que vous faisiez autrefois, vous voyez... Moi, je vous dis que depuis que j'ai mis les pieds en Europe, je n'ai jamais fait un rêve où je suis en train de marcher sur les Champs-Élysées. Alors que ça fait plus de 30 ans que vous êtes là-bas. Je suis allé en 1983. Je suis arrivé en Belgique. Jusqu'à ce jour-là, je n'avais jamais fait un rêve où je suis en train de marcher sur les Champs-Élysées. Alors que c'est pas. Je connais New York, je connais Paris, je connais l'Allemagne, presque toutes les grandes villes d'Allemagne, je connais tout. Je n'ai jamais fait un rêve où dans ces rues-là, je suis en train de marcher. Toujours à Bangourou. Vous faites un rêve où ça vous êtes à Bangourou? Je suis toujours à Bangourou. Toujours à Bangourou, je ne suis jamais dans ma propre maison, même dans mon propre jardin, je ne suis jamais là-bas. Toujours dans mes rêves à Bangourou. Alors que vous êtes en Europe, et on fait des rêves où on est à Bangourou toujours. Chaque fois que je rêve, je suis à Bangourou. Je dis, c'est pas normal. Alors donc, c'est comme ça, quand j'ai eu cet accident, le sang qui coulait, je dis, c'est pas normal. Les gens qui viennent, qui me regardent comme s'il n'y avait rien, ils passent alors que le sang qui coule. Le sang qui coulait, je te dis que j'ai pris mon habit. Quelqu'un me dit, ne laisse pas ce sang-là tomber au sol. J'ai maintenu ce sang avec la main gauche. Il y a deux messieurs, je vais vers eux pour dire, écoutez, est-ce que vous pouvez soit... J'ai dit, monsieur, dit, oui, qu'est-ce qu'il y a, on n'a pas le temps, qu'est-ce qui se passe? Ils ont continué les chemins. J'ai dit, c'est pas normal. En Europe, ici, quand quelqu'un est blessé, qu'il a dit, c'est la première des choses, les gens viennent vers lui pour lui demander, monsieur, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que vous avez? On appelle l'ambulance. Mais là, c'était comme si j'étais un homme normal, il n'y avait pas d'accident, il n'y avait rien, que c'est moi seul qui voyais ce sang et que les autres ne voyaient pas ce sang. C'est pas normal. J'ai dit, ok, il se passe quelque chose, je commence par prier, je dis, ah, Dieu de Papa Florian,
je n'ai pas encore eu la prière encore. Mais dans tes vidéos, tu as dit que celui qui t'invoque a vraiment celui-là, tu l'assistes déjà. Donc si c'est quelqu'un qui a fait ça, parce que c'est pas normal que je tombe, les gens me regardent, ils passent, c'est comme si je n'ai rien. C'est qu'il s'est passé quelque chose. Donc je te supplie, Dieu de Papa Florent, protège-moi jusqu'à ce que j'arrive chez moi à la maison. Et avec un bras, je suis parti prendre ma voiture. Sur 7 km, avec le bras droit, en même temps le volant, passer les vitesses jusqu'à j'arrive chez moi à la maison. J'arrive chez moi à la maison, ma femme me dit on va à l'hôpital. J'ai dit non, je ne vais pas à l'hôpital. Elle me dit non, mais la blessure. Elle me dit non, non, je ne vais pas à l'hôpital. Elle a commencé par me soigner, enlever. Je me bouchais des cailloux de sang qui sortaient. Des médicaments, on l'a mis tout. 30 minutes après que j'arrive à la maison, le téléphone qui sonne. Par le téléphone, voilà, c'est ma nièce qui m'appelle. Ah, tonton, mais qu'est-ce qui se passe? Je lui demande, mais qu'est-ce qui se passe? Alors que vous n'avez pas appelé, hein? Non, mais moi-même, dans ma souffrance, même, j'étais même allongé dans le divan, le téléphone qui sonne. Je pensais que c'était mon fils qui est bien arrivé, qui m'appelle pour me dire, je prends le téléphone, je vois le numéro privé. Et c'est quelqu'un de la Côte d'Ivoire. C'est quelqu'un de la Côte d'Ivoire, ma nièce qui est à la Côte d'Ivoire ici, qui m'appelle pour me dire, tonton, qu'est-ce qui ne va pas là-bas? J'ai dit comme quoi? Il dit, ah, il y a un boulot qui court ici, que la tante dont je dis là, a dit que tu es malade, que tu es à l'hôpital, que tu es gravement malade, tu es à l'hôpital. J'ai dit, moi je suis gravement malade, je suis à l'hôpital. Mais va dire à cette personne-là que il n'y a que Dieu seul qui peut me rendre malade. Il n'y a que Dieu seul qui peut faire de moi, disons ce qu'il veut. Mais je ne suis pas malade. Rassure-toi, je ne suis pas malade, je n'ai rien. Ma femme était à côté, ma femme me dit, mais c'est quelle histoire ça? J'ai dit, calme-toi. Je sais le temps ce qui se passe. Et c'est comme ça, elle a commencé par me poser cette question. J'ai dit non, mais qui t'a dit ça? Elle dit, mais non, c'est la tante là qui a dit ça. J'ai dit, mais comment elle est assise là-bas? Elle ne peut même pas marcher. Elle n'a pas mon numéro de téléphone. Ni ses enfants n'ont mon numéro de téléphone. Comment se fait qu'elle sait que moi je suis malade, je suis ici? Va lui poser la question, qui lui a dit que je suis malade? Elle dit, ah, en tout cas vraiment, elle a dit, et nous on a appelé, j'ai dit, ok. Et ça s'est arrêté là. Et encore la suite, c'est que le 16, bien avant le 16, dans les prières, après j'ai eu la bénédiction de Papa Florent. Il a consacré l'huile, ils m'ont montré ce qu'il fallait faire. Vous avez commencé à asperger. J'ai commencé par asperger la maison, évoquer le feu de Dieu le Père, le feu de Dieu le Fils et le feu du Saint-Esprit. Et j'ai demandé, tout ce que j'ai demandé, j'ai dit, ah Seigneur, Dieu de Papa Florent, cette maison, ma famille, il n'y a rien de plus important qu'une famille. Tout ce que je te demande, Dieu de Papa Florent. Mais le feu du Saint-Esprit, le feu de Dieu le Père, le feu de Dieu le Fils, autour de cette maison, pour que tous ceux qui veulent rentrer dans, les esprits infernaux qui veulent rentrer dans cette maison soient consumés. C'est tout ce que je te demande, Dieu de Papa Florent. C'est tout ce que je te demande. Car tu es souverain et ta puissance n'a pas de limite. C'est tout ce que j'ai dit. Et dans les prières, chaque fois, je répétais la prière. Le 16, mon téléphone sonne, c'est ma grande soeur qui m'appelle. Qui me dit, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? J'ai dit, mais comme quoi? Il se passe là. Il dit, ah, je viens d'apprendre que ta maison a pris feu. Que ta maison est en train de brûler. J'ai dit, ma maison? Il y a deux maisons. Celle qui a Bangourou bien. Non, là où vous vivez en Belgique, là. J'ai dit, mais qui vous a? Il dit, ouais, c'est la cousine en question là, qui a envoyé quelqu'un venir me dire que ta maison est en train de prendre feu. La même cousine. La même cousine. J'ai dit, ma grande soeur, maman nous a mis au monde, on est trois. Dis-toi bien que si ma maison prend feu, tu serais la première à le savoir. Mais le feu là, que la personne là t'a dit là, c'est le feu du Saint-Esprit. Elle est venue pour venir me faire du mal. Et quand elle est venue, qu'elle a vu que le feu du Saint-Esprit autour de la maison là, elle a fait demi-tour pour aller raconter que ma maison est en train de prendre feu. Mais ce n'est pas ma maison qui prend feu, c'est le feu du Saint-Esprit qui nous protège. Donc tu vas lui dire qu'elle est vécue. Alors donc, sur ça, j'ai pris mon avion, je suis venu. J'ai dit, c'est un témoignage qu'il faut rendre. Parce que quand la puissance de Dieu est là, il faut reconnaître. Donc c'est pour cette raison que je suis là et je rends ce témoignage. Tous ceux qui sont là-bas, dans la diaspora là-bas, qui ont ces genres de problèmes, qui rêvent aussi comme moi, qui sont dans leur village, il y a une seule personne qui peut vous délivrer, c'est Papa Florent. C'est Papa Florent. Je suis arrivé le vendredi. J'ai eu M. Adou Pegui qui m'a dit, Papa Florent, le soir,
le dimanche, lundi, le lundi, que ça commence à 7 h. Je me suis levé à 6 h du matin, la pluie. J'ai dit, la pluie là, ça ne va pas m'arrêter. C'est pas la pluie qui va m'arrêter. Parce que ce que papa Florien a fait pour moi, son Dieu a fait pour moi là, la pluie c'est rien. J'ai bravé la pluie, tout mouillé jusqu'à ce que j'arrive ici. Mais c'est un témoignage. Puis en tout cas, vous qui êtes là-bas, vous avez ces gens de soucis là. Prenez contact avec papa Florien. Alors, peuple de Dieu, vraiment, le témoignage, il est vraiment complet. C'est toute une vie, c'est toute une histoire. Et il y a plusieurs personnes comme ça qui sont dans la même situation. Et aujourd'hui, vous avez la possibilité d'appeler. Vous avez la possibilité d'avoir papa Florien au téléphone. Et quelque chose peut changer dans votre vie. Tout est possible à celui qui croit. Et notre papa vient de faire l'expérience. Après combien d'années de souffrance, combien d'années d'épreuves, aujourd'hui, voici sa grande victoire. Aujourd'hui, voici sa joie. Et nous croyons que ce que Dieu a commencé dans sa vie, il va l'achever, il va le poursuivre pour que tout ce qui est encore voilé soit dévoilé davantage, afin que sa joie soit totale. Donc, que Dieu vous bénisse sur vous. On se revoit très prochainement pour d'autres éditions, pour d'autres témoignages encore. Que Dieu vous bénisse.